Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 6 juillet 2024, il est 10h50 et je propose de faire un point sur les graphiques. Vous le savez, hein, sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur une quinzaine d'altcoins ainsi que sur les marchés financiers traditionnels. Est-on proche du bottom? A-t-on trouvé le point bas, en tous les cas le support descendant qui pourrait arrêter la chute? On va faire un point évidemment dans cette vidéo YouTube. Je rappelle, hein, ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. Dans les dernières vidéos YouTube, on avait parlé d'un scénario dont on a parlé le 2 juin. Donc vous voyez, on est le 6 juillet, ce scénario en double top de rejet à 72 pour s'écrouler, pour aller rechercher un support descendant ici. J'ai envie de dire, c'est quand même chirurgical, c'est quand même une masterclass, parce que si on regarde réellement, le point bas était situé dans la zone des 52 000, 53 000 $. Vous avez eu les codes de triche en avance, un mois en avance sur le Bitcoin. Aujourd'hui, vous le voyez, hein, ça ressemble vraiment à ce dont on avait parlé il y a un mois quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est pas troublant? Est-ce que c'est pas de la magie noire? Je pose la question hein, quand même. Hein. Rien que pour cette analyse gagnante, j'ai envie de dire, rien que pour ça, ça mérite évidemment des clap dans le chat, ça mérite des likes, des abonnements, l'activation de la cloche. Vous avez eu les codes de triche totalement gratuitement. Bien joué à ceux d'ailleurs qui avaient vendu dans la zone des 71 500, 72 000. Et maintenant, on va peut-être s'approcher du retournement de veste, du passage en longue. Alors oui, si on y voit un double top, on se dit que la chute n'est pas terminée et que la target théorique d'un double top comme ça, c'est potentiellement la hauteur des tops reportés et ça nous envoie malheureusement à 40 000. Donc il faut quand même parler de cette possibilité de validation du M de McDo, du M de McDonald's qui se valide et qui nous emmène à 40 000, 41 000 $. Chartistement, c'est quelque chose de possible. Autre possibilité, c'est que ce support résiste et qu'on aille chercher le haut de biseau d'élargissement. Ce qu'on appelle un biseau d'élargissement à angle droit. La théorie chartiste de ce type de figure, c'est ça, on va chercher le support descendant, on le multiteste en général. Hein. Donc on multiteste, et ensuite on reprend de la hauteur et on va chercher petit à petit la target haussière du haut de biseau. Et ensuite, sur pullback du haut de biseau, on va chercher une target plus haute. Ça, c'est également une possibilité quand même qu'il ne faudrait pas négliger. C'est même possible qu'on casse le support, qu'on fasse un double bottom ici, qu'on reparte, qu'on réintègre. Moi, j'aime bien quand même cette figure. D'autant qu'en 2021, on avait un scénario similaire. Alors, malgré tout, en 2021, on avait retracé la totalité de la hausse. Hein. On ne s'était pas arrêté en cours de chemin, on avait validé le triple top ici, premier top, deuxième top, triple top, cassure, on avait dip. Ouais, c'est un contre-signal. On va faire un parallèle, de cette structure. Imaginons que l'on soit dans le dip ici. Ça ferait une structure comme ça. Une structure, moi j'y crois pas trop quand même au V-bottom, au V-bottom pour repartir comme on le fait actuellement, mais tac, il y a une structure un peu comme ça. Donc un cours qui s'effondre, qui revient tester le support à de multiples reprises, qui galère à repartir, mais qui à la fin marque le rebond sur support descendant pour mieux repartir à la hausse. Double top qui pourrait se transformer en double bottom hein, de continuation. Donc ça ferait un mouvement comme ça, premier bottom, deuxième bottom plus bas que le précédent, on valide cette structure en biseau d'élargissement descendant à angle droit, et finalement on repart à la hausse. Avec des bandes de Bollinger comprimées, cassure de bande haute de Bollinger, c'est boule, c'est évidemment une target haussière potentiellement dans la zone des 90 000 voire 100 000 $. Hein. C'est pas non plus à négliger, même si pour le moment ça paraît assez compromis. J'ai pas envie de compromettre ce scénario, de dire on va faire un
un biseau d'élargissement, ensuite on va faire un double bottom, et puis on va breakout les 72 et on va aller chercher les 100. C'est pas inenvisageable à ce stade. Par contre, si on commence à casser le support ici, c'est mort. Hein. Si on casse le support et qu'on retrace la hausse, les 100 000 pour Noël, c'est mort. Mais si ce support tient, ce support descendant, qu'on commence à former une structure comme ça, il y a moyen que ça passe. Voilà. Ça pourrait nous tirer d'affaire. À part cette structure en biseau d'élargissement descendant, qui pourrait permettre une reprise de hausse, moi j'ai pas grand chose. Hein. C'est le seul support dans lequel je crois encore. Hein. Donc là, c'est pas impossible qu'imaginons on latéralise ce week-end, qu'on redipe, qu'on revienne chercher le support pour repartir. Ça serait une belle opportunité pour tenter le buy the dip dans la zone des 53 000 jusqu'à 52 000. 51 500 si on le casse en double bottom pour repartir. Alors ensuite, quand on zoome en 4 heures, on voit un V-bottom. En 4 heures, c'est V-bottom. Il y a support descendant ici. Et là, il faut réussir à réintégrer. Voilà. Donc, on est sur une structure comme ça, de support qui a été cassé, qui forme un V-bottom. Et là, on essaie de casser la ligne de coup du V-bottom pour réintégrer. Un V-bottom qui pourrait se transformer en double bottom. J'aime bien quand même ce genre de structure en V-bottom qui se transforme en double bottom avant de repartir. Mais du coup, ça permettrait de détecter ce support descendant ici sur le deuxième bottom pour tenter le buy the dip dans la zone des 53 000. Pas un conseil en investissement évidemment, puisque si ce support cède, là après vous retracez la hausse. Hein. Retracement de la hausse, il y a 2 points. Hein. Un point ici, aux environs des 50 500, et un point ensuite ici, alors là c'est la Bérésina, aux environs des 41 000. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Donc on résume. Analyse du 2 juin validé. Maintenant, est-ce que on va retester plusieurs fois ce support descendant pour repartir? Ça, potentiellement, je pourrais y croire. Par contre, si ce support ne tient pas, on va aller chercher le milieu de canal dans un premier temps, aux environs des 47 000, voire la target, j'ai envie de dire, de retracement complet de la hausse, aux environs des 41 000. Là, ça serait beaucoup plus inquiétant, et la target des 100 000 pour Noël, ça serait mort. Hein. Ça serait terminus. Par contre, là, rounding bottom, on forme la anse, c'est pas déconnant. Par contre, la anse, là, ce support descendant qui pourrait se former, là, cette anse, elle pourrait se former d'ici à septembre. Donc, faut pas être impatient sur le rebond. Soit on fait un rebond en V-bottom assez rapide ou en double bottom, soit on le fait pas en double bottom en vue 4 heures, et ça va prendre 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois cet été pour former cette structure que l'on a eue ici, par exemple. Hein. Structure en plusieurs tapes sur support descendant pour mieux repartir. Donc en tout cas, support descendant assez intéressant dans la zone, 53 000, 51 000, ça dépend de la vitesse que l'on prend pour former ce bottom. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Au niveau des marchés financiers traditionnels, on voit un euro-dollar vraiment latéral, vraiment comprimé. C'est pas impossible que l'euro reprenne de la force sur un breakout potentiel des 1.11 environ. 1.11, c'est retracement de la baisse, c'est retour à 1.23. Donc ça serait un breakout pour aller rechercher 11% sur l'euro. Par contre, si rejet sur l'euro, c'est un nouveau retour en bas de range, à moins 5%, 1.05, et si cassure, c'est écroulement à moins 16% sur l'euro. Donc euro-dollar dans un range de compression, avec un gros mouvement à venir. Pour le moment, il y a rejet sur résistance descendante, ici, sur le dollar. Néanmoins, premier bottom, deuxième bottom, si le support ascendant tient, il pourrait tenter le breakout. Voilà. Pour le moment, il y a rejet, il y a une force de l'euro, et il y a un dollar en difficulté. Donc on verra si ce support ascendant ici tient sur le dollar, aux environs des 104.6. Pour le moment, ça pourrait se tenter hein, avec un magnifique triangle de compression ici.
Et j'ai envie de dire beau rejet également, hein. Beau rejet sur le dollar. Ça commence à être un petit peu inquiétant sur le dollar parce que ces cassures ici, c'est double top, ces cassures, c'est retour en bas de range ici, à 102 points. Au niveau du S&P et du Nasdaq, c'est breakout de résistance. Si on part to the moon, il n'y a pas de signaux pour le moment d'invalidation de la continuation de la hausse. Voilà. Au niveau de CAC 40, il y a un rebond technique. Au niveau de Cap Stable, on aurait pu se dire double bottom, target 8.2. Peut-être qu'on est en cassure pullback. Voilà, on est en cassure de niveau, pullback. Tant qu'il n'y a pas de réintégration, il n'y a pas de signal de vente sur Cap Stable. Par contre, si réintégration, il va retomber sur support, il va invalider la cassure de résistance descendante. Au niveau de l'or, l'or qui va aller rechercher, à mon avis, la résistance ascendante aux environs des 2480 $. Au niveau d'Ethereum, Ethereum pas inintéressant. Alors il forme un énorme M de McDonald's hein, en double top avec une target théorique aux environs des 2300 $. Néanmoins, pour le moment, cette ligne de coup n'a pas été cassée et pour le moment, il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'alerte générale sur Ethereum avec un. Alors oui, il y a une grosse baisse avec cassure de support hein, ici. Cassure de support, on décroche. Mais néanmoins, beau petit support aux environs des 2830 $. Shiba Inu, dans le dip, commence à mécher. Le dog qui touche son support horizontal, pas inintéressant, aux environs des 0,093. Le TRX qui fait un magnifique double bottom, qui ne marque pas de force vendeuse, avec une target théorique sur le dernier plus haut, aux environs des 0,143. Vous le voyez, j'ai mis une alerte pour revendre une partie des TRX sur le niveau. Le BNB qui mèche, qui est dans le dip, mais qui mèche, qui essaie de tenir les derniers plus bas ici. Le ADA Cardano, rien à signaler. Le Matic qui tient son support horizontal. Le DOT, rien à signaler. Le LTC qui maintient son support ascendant, qui est d'ailleurs mal tracé. Hein. À mon avis, il faut plutôt le tracer en prenant vraiment les plus bas ici. Tac. Et en alignant peut-être les mèches. Tac. À mon avis, il a plus ou moins touché le niveau d'intérêt, hein, également le LTC. C'est pour ça que quand je vois ces altcoins, je me dis on n'est pas loin des supports long terme, potentiellement des bottoms. C'est quand même assez intéressant de voir qu'on touche les derniers plus bas pour repartir. On a un peu de retard, c'est vrai, mais c'est pas inintéressant. Attendez, le Chainlink. En épaule, tête, épaule, c'est pas très beau, mais néanmoins, ligne de coup qui supporte la chute hein, quand même. Sur le Chainlink. Franchement, pas inintéressant. VeChain, un peu moyen VeChain. Et puis maintenant, CRV plus en difficulté que le reste. Le NIR Protocol qui touche le support, hein, intéressant ici. L'objectif du double top, cassure, 4 $. Il a touché les 4 $, le NIR Protocol. Pas inintéressant ce support des 4 $. Il faut que ce support résiste, hein, sinon c'est la chute, c'est la bérésina. On va passer aux pépites potentielles. Donc là, c'était le top 20, on va dire crypto. Je vous ai sélectionné quelques cryptos pas inintéressantes. Le RXD, le Radiant, ce support descendant long terme, ce niveau aux environs des 66. Le FTT. FTT avec un support également long terme. Alors FTT, c'est de la merde, on va pas se mentir. Hein. C'est un shitcoin. Mais néanmoins, support long terme, ça maintient à 1.06. Le KNC, plus beau encore, avec ce support descendant. Cette résistance qui devient support, cette touchette de niveau pour essayer de repartir. Franchement, pas inintéressant. Le hard, il est pas loin du niveau. Target aux environs des 0,05 sur le hard, voire un peu en dessous. Le ANKR, support descendant, ou résistance descendante, et support ascendant ici, avec cette target, on le voit sur les derniers plus bas aux environs des 0,22. Pas inintéressant également. Le Kutum, on le voit, hein, plusieurs points bas, plusieurs mèches, on touche, on repart à 1.9. Également pas inintéressant le Siacoin. Alors moi j'ai mis une alerte aux environs des 0,0033. Pas inintéressant également si on doit toucher ce niveau. Le Radix, pareil, hein, avec ce support descendant majeur. Tac, tac, tac,
Tac, on essaie de repartir. Franchement, pas inintéressant à 0, faut essayer d'aller chercher le plus bas possible, hein, aux environs des 0,027. Le route, qui maintient également son support long terme en vue semaine, hein, qui maintient depuis 2 ans. Il touche, il mèche et il essaie de repartir à 2,18, 2,19. Le AGLD, pareil, support long terme en vue semaine ici. Pas inintéressant. Achat en bas, vente en haut, hein, comme on dit. Également sur Argo, ici à 0,077. Et enfin, pour terminer, le DYDX, avec le dernier plus bas historique, ici à 1 $. J'ai envie de dire le dollar symbolique sur DYDX, qui n'est pas inintéressant également. Même s'il a rebondi déjà de 20%, on le voit, il touche les 1,23 en ce vendredi, c'était vendredi 5 juillet. Donc les amis, c'est tout pour moi, je vais rendre l'antenne. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end, j'ai donné mon avis, je trouve qu'on est sur des supports intéressants sur Bitcoin ainsi que sur les crypto-monnaies. C'est un support d'intérêt, d'autant qu'on a été touché, on a formé la structure dont je vous ai parlé il y a environ 1 mois, on a été chercher les targets, encore une fois, merci à ceux qui like, qui s'abonnent, vous êtes évidemment les bienvenus, 50 000 abonnés, on vous donne les codes de triche, hein. Abonnez-vous, hein. 1 mois à l'avance, on vous a donné les codes de triche à 52 000, hein. On l'a fait, j'ai envie de dire. Donc maintenant, on y est, on est sur le support descendant, faites vos jeux, hein. Faites vos jeux. Les amis, je rends l'antenne, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.